Bon matin. On va commencer, on va s'incliner dans la prière et recommander les 45 prochaines minutes que nous allons passer ensemble à regarder la parole de Dieu, à sonder les Écritures. On va les remettre entre les mains du Seigneur afin qu'il vienne nous accompagner comme il le fait tous les jours. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est un privilège à chaque fois que nous avons l'opportunité de nous rassembler en ton nom. Seigneur, ta parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux et c'est avec conviction et foi que nous croyons que tu es au milieu de nous. Seigneur, ta parole dit que quand ton esprit viendra sur nous, et c'est ce que tu as fait quand nous avons décidé de donner nos vies, de te donner nos vies, te confier nos vies, Seigneur, entièrement, ton esprit viendra nous rappeler toutes choses. Seigneur, nous voulons que ce temps que nous passons ensemble ce matin puisse, Seigneur, nous permettre de nous rappeler tous les principes de la parole de Dieu qui doivent guider nos vies. Seigneur, ce n'est pas à cause de notre connaissance que tu nous as choisis, mais tu nous as choisis par amour pour nous. Et tu t'es livré toi-même à la croix afin que par ta mort nous ayons la vie. Seigneur, puisses-tu te révéler encore à nous davantage ce matin au travers du survol, Seigneur, des 2 livres que nous allons faire ce matin, que nous puissions encore comprendre quelle est la profondeur, la grandeur, l'immensité de l'amour que tu as manifesté envers nous. Sois béni notre Dieu pour tout ce que tu fais dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, on va poursuivre survol toujours de l'Ancien Testament. Donc, on a commencé avec, je crois que ça a commencé il y a 2-3 semaines avec Yannick dans les livres, dans la partie qu'on appelle les livres poétiques, avec le livre de Job. Ensuite, j'ai poursuivi avec vous en parcourant le livre des psaumes. Et la semaine dernière, on était dans le livre des Proverbes. Et ce matin, on va survoler, on va dire, les 2 derniers petits livres poétiques. Donc, le livre de l'Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Donc, c'est 2 petits livres qui se lisent en 1 heure de temps. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion cette semaine de passer au travers les lectures qui nous étaient recommandées, je vous invite à retourner cet après-midi ou en début de semaine, à retourner regarder ensemble ce qui est écrit et peut-être avec les échanges qu'on va faire aujourd'hui, vous serez intéressés, inspirés à aller voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire chacun individuellement au travers de sa parole. Donc, en fait, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, particulièrement, si on le compare avec le survol qu'on fait depuis pratiquement plusieurs mois, donc depuis l'automne dernier, donc depuis même l'hiver dernier, on avait commencé à survoler les principaux livres de l'Ancien Testament. Et plusieurs de ces livres avaient été écrits dans un même style. C'était un style de récit, c'était un style narratif où l'auteur racontait ce qu'il vivait avec Dieu, les péripéties que le peuple d'Israël vivait au travers, depuis la Genèse, dans Exode, au travers leur passage en Égypte, leur délivrance de l'Égypte. Et on est arrivé dans cette section de l'Ancien Testament où, cette fois-ci, on nous présente quand même un ensemble de livres qui est écrit un peu différemment de ce qu'on a vu jusqu'à date, les livres dits poétiques. Et on a pris le temps, dans la présentation qui nous a été faite, on a pris le temps de souligner la particularité de ces livres dits poétiques parce que leur interprétation va exiger un certain nombre de précautions à prendre pour bien interpréter ces textes en tenant compte de la manière du style d'écriture, on a vu, donc le style de poésie hébraïque qui inspire, qui a été utilisé dans l'inspiration
de ces livres. Et donc, il va être quasiment, on va poursuivre dans la même direction, parce que les deux livres qu'on va regarder aujourd'hui sont peut-être parmi les livres de la parole de Dieu, de la Bible, certains probablement les plus compliqués à interpréter. Et c'est pourquoi il faut faire doublement attention quand on lit le livre de l'Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Il faut vraiment faire attention de ne pas sortir les versets ou les extraits du livre du contexte global dans lequel le livre est présenté. Donc, il est vraiment extrêmement important qu'aujourd'hui, mieux que les autres fois, que nous puissions retenir c'est quoi l'idée principale du livre. Et tous les textes, tous les versets pris dans le livre ne doivent pas être interprétés comme étant des textes isolés, mais ils doivent être interprétés en gardant à l'esprit quel était l'objectif du livre. Généralement, quand on voit un prédicateur ici en avant ou quand Yannick nous apporte la parole, souvent, il y a cette phrase qui revient souvent, « Restez avec moi ». Restez avec moi, parce qu'en fait, si vous essayez d'interpréter ce que je suis en train de dire sur le coup, vous allez trouver qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Mais si vous attendez jusqu'à la fin pour comprendre l'idée générale de la présentation que je vais vous faire, alors vous comprendrez tout ce qui a précédé dans la perspective que je veux vous amener. Donc c'est comme ça qu'il faut vraiment comprendre ces deux livres, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. La première chose à comprendre, c'est l'idée générale, le principe que l'auteur veut communiquer, que la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu veut communiquer au travers de l'auteur. Il faut comprendre d'abord ce principe avant de se lancer dans le détail de l'interprétation de chaque partie. Donc, le premier livre qu'on va regarder, le livre de l'Ecclésiaste, aborde des questions et des conclusions, des observations que l'auteur a fait sur la vie. Il se pose une multitude de questions et, en fait, moi personnellement, c'est un livre que je suis passionné à lire parce que les questions que l'auteur se pose, ce sont des questions d'actualité. Ce sont des questions que beaucoup de personnes se sont posées au travers des âges et que nous aussi, nous continuons à nous poser. Et il faut donc comprendre les réflexions de Salomon, les conclusions qu'il tire, il faut les comprendre vraiment dans leur ensemble avec l'objectif du livre, comme on l'a déjà dit. Et on va voir aussi la même chose. Et pour le second livre qu'on va survoler rapidement, le livre des Cantiques, où là aussi, il faut prendre un certain nombre de précautions. On va voir qu'il y a quand même, on va dire, deux écoles de pensée pour interpréter, qui ont tenté d'interpréter le livre des Cantiques des Cantiques. Et on va aussi apprendre comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut apprendre des choses au travers de ce hymne à l'amour. C'est une poésie, on me dit, c'est vraiment, si vous avez pris le temps de lire quelques textes dans Cantique des Cantiques, vous comprendrez que même les poètes modernes aujourd'hui seront ravis si ces textes-là étaient sortis de leur plume. C'est vraiment un des plus beaux poèmes qu'on puisse avoir sur l'amour et qui trouve son application directement dans le mariage que nous pouvons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Donc voilà un peu survolé. On va commencer par le livre, le premier qu'on va survoler, le livre de l'Ecclésiaste, le thème central. Donc, une fois encore, le thème central va être notre guide. Parce que tous les textes qu'on va prendre dans le livre de l'Ecclésiaste, il va falloir les comprendre au travers du thème central. Le thème central du livre de l'Ecclésiaste, voilà comment on peut le résumer. Le vrai bonheur ne peut être trouvé dans la poursuite des richesses et des idées de ce monde, mais nous pouvons l'obtenir seulement lorsque nous vivons dans la crainte de Dieu. Et cela décrit assez bien le dilemme auquel nous faisons face en tant qu'enfants de Dieu dans le siècle présent, aujourd'hui. Nous avons plusieurs moyens, plusieurs manières de vouloir poursuivre l'atteinte de notre bonheur. Et j'ai en esprit le film de
un film américain dont le titre est « À la poursuite du bonheur ». Donc, on voit vraiment qu'il y a une tendance à rechercher le bonheur. Et ça, c'est tous les hommes, quel que soit votre rang social, quel que soit qui vous êtes, quel que soit le pays d'où vous venez, quelles que soient vos origines, il y a un point commun à toute l'humanité, c'est que tout le monde recherche le bonheur. Et l'auteur, ici, Salomon, précise qu'on ne peut pas trouver ce bonheur, malheureusement, en poursuivant nos richesses ou différentes idées, même si ce sont des idées qui nous paraissent à prime abord des idées de sagesse, de bon sens. On ne peut pas atteindre le bonheur en poursuivant ces choses, mais que nous pouvons quand même l'obtenir. Ce n'est pas une quête impossible. La quête du bonheur est possible. Elle est possible à condition que nous puissions seulement le rechercher auprès de son auteur, l'auteur du vrai bonheur. Donc, c'est dans la crainte de Dieu que nous allons trouver le bonheur. Donc, ça, c'est le thème central et on va voir un certain nombre de textes rapidement dans les prochaines minutes qui, pris hors de leur contexte, peut-être ne veulent pas dire grand-chose pour nous ou même semblent être en contradiction avec toute la révélation de la parole de Dieu, mais inscrits dans le contexte qu'on vient de définir maintenant dans le thème principal du livre. Là, on trouve tout le sens de ces déclarations de Salomon. Donc, pourquoi on insiste, on dit Salomon depuis le début, j'ai dit Salomon, qui en est l'auteur? Effectivement, beaucoup d'indices dans la parole de Dieu, dans le livre lui-même et dans d'autres récits bibliques nous permettent d'affirmer que c'est Salomon qui est l'auteur probablement de ce livre. Et il y a quelques indices dans la parole de Dieu qu'on va voir. Et le livre, si Salomon en est l'auteur, alors on peut situer approximativement la date de rédaction de ce livre vers 930 avant Jésus-Christ. Donc, c'est à peu près la période dans laquelle le livre serait écrit. Donc, quels sont les indices qui nous indiquent qui en est l'auteur? Déjà, dans le premier chapitre, l'auteur dit qu'il est fils de David et roi à Jérusalem. Donc, quand on regarde dans les fils de David, celui qui a régné sur tout Israël, parmi les fils de David, c'est Salomon. Parce qu'après, il y a eu la division du royaume et tout ça. Donc, si vous vous rappelez du survol de l'Ancien Testament, de toute la Bible qu'on a faite l'année dernière au travers de nos lectures quotidiennes. Donc ça, c'est un des premiers indices. Donc, vous pouvez trouver ça déjà au verset 12. Donc, certains autres passages, chapitre 1, verset 13, le verset 16, et même d'autres références dans d'autres textes, comme un roi, indiquent que l'auteur de ce livre, c'est celui qui a appliqué son cœur à rechercher la sagesse, et il avait une sagesse qui surpasse tous ceux qui ont vécu avant lui. Donc, et vous vous rappelez comment Salomon, dans une rencontre avec l'ange de l'Éternel qui lui parle et demande qu'est-ce que tu veux, et Salomon demande à avoir l'intelligence pour gouverner, pour diriger le peuple de Dieu. Et effectivement, l'Éternel lui accorde sa demande au point qu'il a été reconnu, même des gens d'alentour, d'autres royaumes autour d'Israël venaient entendre le roi Salomon, ça sont des faits historiques, entendre le roi Salomon à cause de sa grande sagesse et de son intelligence hors du commun. Donc, et aussi, si on se fie à des textes de la tradition juive, on a des indices qui indiquent clairement que Salomon serait l'auteur de ce livre. Donc, ceci étant dit, comment le livre, quelle est la structure qu'on peut retrouver dans le livre de l'Ecclésiaste? Donc, le livre de l'Ecclésiaste, on peut le subdiviser en 5 grandes parties, en gros. La première partie présente la vie comme un don de Dieu. Donc, dans la première partie du livre, on présente la vie comme un don de Dieu. Donc, c'est quelque chose, la vie n'est pas, comme certains peut-être l'imaginent, n'est pas le produit d'un hasard, mais c'est un don de Dieu. Et l'auteur traite
du cycle de la vie, l'expérience, de la sagesse, les plaisirs, et la prospérité. Donc, l'auteur traite de plusieurs sujets, le sort des sages, des insensés, l'expérience du travail, le contentement dans la providence de Dieu. Donc, c'est vraiment cette première partie qui présente la vie comme un don de Dieu. Ensuite, on attaque une deuxième partie dans la lecture, quand on fait la lecture, la souveraineté de Dieu sur la vie. Donc, si la vie est un don de Dieu, son auteur en est souverain. Donc, il est le souverain absolu, il gouverne le temps et il gouverne toutes choses. Et naturellement, quand on commence par parler de la souveraineté de Dieu, alors d'autres questions vont commencer par se soulever dans notre esprit. Si Dieu est souverain dans toutes choses, que dire des inégalités et des injustices qu'il faudrait probablement qualifier d'apparentes? Parce qu'il est souverain, alors il devrait avoir comme un contrôle absolu sur ces choses. Comment se fait-il que ces choses existent? Donc, voilà un des aspects que l'auteur aborde dans la souveraineté, la crainte de Dieu dans l'usage de la langue et des richesses. Donc, ça, c'est la deuxième partie. La deuxième section du livre. La troisième section du livre, c'est l'insatisfaction dans les biens et dans les trésors de la vie. Salomon, l'auteur, il le dit tellement bien dans les textes, il a appliqué son cœur à expérimenter toutes choses possibles et imaginables. Tout ce qu'il pouvait se permettre, il s'est permis de le faire. Parce qu'il voulait voir jusqu'à quel point on pouvait trouver un sens à la vie en s'adonnant à un certain nombre de choses pour voir est-ce que c'est là qu'on trouve le bonheur. Est-ce que le vrai bonheur se trouve où? Le bonheur, est-ce qu'on peut le trouver dans telle ou telle pratique? Et il en a fait une énumération. Je vous invite vraiment à prendre le temps. Ça dure à peine 30-45 minutes de passer au travers de tout le livre d'Ecclésiaste. Ça vaut vraiment la peine de temps en temps de replonger là-dedans et de tirer toutes les conclusions avec l'auteur et de voir comment Dieu veut que nous puissions nous reposer entièrement sur lui et non sur les principes de ce monde, ni sur la richesse, ni sur aucune autre pratique si nous sommes vraiment à la poursuite du vrai bonheur. La quatrième section, c'est Dieu démontre sa justice. Dieu, oui, on vit des injustices, des inégalités apparentes, mais Dieu reste au contrôle et il démontre sa justice. La mort reste inévitable, les effets de la folie, la crainte de Dieu dans la jouissance de la vie. Et enfin, la dernière session, principalement le 12e chapitre, la conclusion, vivre à la lumière de l'éternité, vivre à la lumière de ce que nous savons qu'un jour, nous serons appelés devant un tribunal et que ce jour-là, quelles que soient les pratiques, quelles que soient les choses auxquelles nous sommes adonnés, et dans notre désir de poursuivre le bonheur, de rechercher le bonheur, un jour, nous devons rendre compte à l'auteur de la vie, celui-là qui a la souveraineté sur toute chose. Donc, voilà un peu survoler les grandes lignes qu'on peut retrouver dans la structure du livre de l'Ecclésiaste. Ensuite, le livre de l'Ecclésiaste, on voit que c'est un discours. C'est un discours et une des manières de bien l'interpréter, c'est de le considérer comme un tout. Quand quelqu'un fait un discours, naturellement, il ne peut pas tout dire dès le début du discours, sinon la notion de discours n'a plus de sens. Si je fais un discours, j'ai plusieurs sections et il faut vraiment m'écouter du début jusqu'à la fin pour comprendre qu'est-ce que je vise. Donc, il faut vraiment le comprendre, l'interpréter comme cela. Donc, c'est un long discours, donc c'est quand même 12 chapitres qu'on parcourt de cette manière. Et dans tout ça, un point qui revient régulièrement à plusieurs endroits, quasiment c'est un peu comme pour Jésus. Jésus disait, dans l'enseignement de Jésus, il y avait cette phrase qui revenait, « En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. » Chez Salomon, dans ce texte, l'expression qui revient, c'est « vanité des vanités, tout est vanité ». C'est comme si c'est le mot-clé du texte. Donc, et naturellement, à première vue, ça peut être déstabilisant. Parce qu'on se dit, si l'auteur
dit que tout ce qui existe est vanité, donc il n'y a aucun sens à la vie. Peut-être que c'est ça que l'auteur est en train d'affirmer, puisqu'il ne cesse de répéter à maintes reprises cette déclaration, vanité des vanités, tout est vanité, il n'y a aucun sens à la vie. Pourquoi même vivre? Voyez-vous, si on sort les expressions ou les passages de leur contexte sans garder à l'esprit ce qu'on a défini tout à l'heure comme thème central du livre, on peut se perdre rapidement dans l'interprétation. Donc, si on le considère par contre comme un long discours, sans prendre vanité des vanités, tout est vanité comme étant une conclusion en soi, alors la véritable réponse sur le sens de la vie ne viendra que quand on aura écouté tout le discours jusqu'à la fin. Et la règle de base, donc, pour interpréter tous les autres, c'est le but ultime que l'auteur veut atteindre. Il fait des démonstrations. C'est comme, moi je suis un scientifique de profession. Donc, quand je veux démontrer une théorie, il y a des règles ou des principes à suivre. Les règles et les principes à suivre, c'est qu'on va se baser sur des faits. Pour se baser sur des faits, on se base sur l'expérimental. C'est-à-dire que je vais tester des choses. Naturellement, chaque chose que je teste peut m'amener à une conclusion. Mais cette conclusion n'est qu'une conclusion éphémère, passagère. Elle ne suffit pas pour tirer une théorie. Parce qu'il suffit que quelqu'un lui fasse une autre expérience et qu'il en trouve le contraire pour prouver dans le domaine scientifique quelque chose est faux. On n'a pas besoin de prouver que toutes les choses sont fausses. On a seulement besoin de prouver qu'un seul fait est faux. Si je peux prouver qu'un seul fait est faux, alors tout ce qui a été bâti avant tombe à l'eau. Donc c'est pourquoi on ne peut pas tout simplement se baser sur une expérience ponctuelle pour tirer une conclusion. Il faut vraiment comme faire une succession, une démonstration, une procédure expérimentale qui vous amène à une conclusion finale qui est digne de confiance parce qu'elle peut être généralisée et appliquée à toute autre chose. Regardons ensemble quelques passages importants dans Ecclésiaste pour comprendre cette idée et de considérer le discours dans son ensemble et non morceau par morceau. Donc, si vous lisez avec moi Ecclésiaste 1, les versets 2 et 3, il est écrit « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Pourquoi l'auteur pose-t-il cette question? Pourquoi l'auteur s'intéresse-t-il au sens de la vie? La réponse nous vient juste après, dans le verset 4. « Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » L'auteur était en train d'expérimenter le cycle de la vie. Il voit qu'en réalité, la vie que nous menons, c'est vraiment comme un cycle continu. Une génération vient, elle passe, une autre vient, mais les choses semblent rester comme figées. Les choses n'évoluent pas tant que ça. Et donc, qu'est-ce qu'il restera après? Moi comme être humain, moi comme... si je prends l'être humain dans son individualité, après moi, qu'est-ce qui va rester? Puisque en réalité, ce cycle est un cycle qui continue indéfiniment. Mais on va voir que si on reste dans la logique de Salomon, plus loin au verset 11, il nous dit, « On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. » Donc on a l'impression que le temps coule, comme un autre auteur français le dira, le temps coule et nous passons. C'est vraiment comme si on est enfermé dans un cycle de vie où il n'y a aucun contrôle et donc il n'y a aucun privilège, il n'y a aucune nécessité de comprendre et de savoir le vrai sens de la vie. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Après la vie, il ne restera aucun souvenir de mon passage sur la terre. Et parfois, on voit des grands hommes, des gens qu'on connaît, des gens peut-être publics, qui arrivent à un certain moment de leur vie et se posent la question,
Qu'est-ce que je laisserai comme héritage? Qu'est-ce qui restera après moi? Que vous ayez été sage ou pas, cette question, beaucoup de gens se posent cette question à un certain moment de leur vie. Et donc, pour répondre à ces questions, Salomon fait une chose comme un bon scientifique, il va expérimenter. Il va se laisser aller à toutes sortes d'expériences pour essayer de voir si dans cette vie-là, on peut trouver un certain sens. Et on le voit pratiquement, chapitre après chapitre, Salomon expérimente différents aspects sur lesquels nous n'allons pas nous attarder. Le sens des plaisirs, le sens de la richesse, le travail, vivre sa vie pleinement. Et donc, il expérimente différentes facettes de la vie et il arrive quand même à une conclusion. Chapitre 2 au verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. Donc, il sait vraiment, il a vraiment tout expérimenté. Et ça, c'est extrêmement important. J'utilise un peu ma déformation professionnelle. Quand vous faites de l'expérience, si vous faites même la même expérience, si vous la faites 1, 2, 3 fois et que vous tirez une conclusion, souvent, les gens sont un peu sceptiques parce qu'on ne sait pas si c'est un concours de circonstances qui fait que les expériences ont donné ces conclusions. Mais on dit que pour qu'une expérience soit statistiquement valable, il faut faire un grand nombre. Comme ça, quand vous faites un grand nombre, les gens ont une certaine confiance parce que même si on veut considérer le hasard, il n'est pas possible de penser qu'à chaque fois on soit arrivé à cette conclusion. Donc probablement cette conclusion est la plus logique de ces expériences. Et c'est un peu ce que Salomon fait ici. Il a fait un nombre assez impressionnant d'expériences pour arriver à la conclusion qu'il va tirer. Et on le voit. Et verset 11, « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Bien-aimés, ça c'est une conclusion qui vous scie les jambes. C'est-à-dire que vous avez tout testé, vous avez tout expérimenté, vous vous êtes donné tout le mal qu'on puisse imaginer. Vous avez tout expérimenté pour arriver à une conclusion relativement assez choquante et plate. C'est que tout ça, ça sert absolument à rien. On ne trouve pas son bonheur là-dedans. C'est la conclusion. Donc, que faire? Puisqu'il a tout tenté et apparemment, il ne semble pas avoir de solution directement dans tout ce qu'il a essayé. Alors, où se trouve le vrai sens de la vie? Si ça ne se trouve pas dans tout ce qu'il a expérimenté, alors ça doit se cacher quelque part. Si on prend si on fait l'hypothèse que si on poursuit quelque chose, si on recherche quelque chose, probablement qu'elle est quelque part, mais faut-il encore trouver? Chapitre 2, versets 24 et 25 et 26 nous donnent un avis là-dessus. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Littéralement, Salomon dit que ceux qui se donnent le plus de misère à vouloir trouver leur bonheur dans la richesse, dans l'expérimentation de toutes sortes de plaisirs, il n'y trouve pas, lui-même en a fait l'expérience, mais que des gens qui ont la crainte de l'Éternel, eux n'avaient pas besoin de passer forcément
de courir après toutes ces choses, et ils les avaient. Parce que Dieu mettait cela, leur Dieu, leur Créateur, l'auteur de la vie, mettait cela à leur disposition gratuitement. Donc, il existe un Dieu souverain, un Créateur souverain sur toutes les choses de la vie. Et il y a donc un sens à cette vie. Il y a un sens. Donc, vanité des vanités, tout est vanité. Oui, c'est la perspective de l'homme naturel. Mais quand cette perspective se place dans la perspective de Dieu, alors on trouve un sens à la vie. On trouve auprès de celui en qui est l'auteur de la vie, on trouve le sens de la vie en plaçant toute notre confiance en lui. Donc voilà un peu. Donc je vous invite à aller lire principalement. Donc réaliser, ça prend vraiment très peu de temps pour passer au travers du chapitre 2 au chapitre 9. On voit toutes ces expériences et la conclusion à laquelle Salomon arrive. Maintenant, regardons ensemble rapidement la conclusion. C'est-à-dire, après tout cela, après avoir observé la vanité de la vie vue d'un sens humain, après avoir observé le fait que cette vie quand même a un sens, si on prend le temps de ne pas poursuivre nos richesses, nos joies, nos pratiques, nos expériences personnelles, mais de les placer sous la perspective divine et de retourner vers l'auteur de la vie, vers l'auteur de toutes choses, afin de trouver un sens à la vie. Alors, voici la conclusion à laquelle l'auteur arrive à la fin du livre. Donc, on trouve sa conclusion dans le chapitre 12, les versets 15 et 16. Là, il est écrit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » On ne peut pas mieux dire. On voit toute la sagesse derrière l'auteur de ce livre, la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. La fin de son discours peut se résumer en une seule phrase: « Crains Dieu, car Dieu, un jour, va t'appeler en jugement et amènera toutes choses devant son tribunal. Et tout ce qui a été fait, tout ce que tu as expérimenté, tout ton désir, toute ta poursuite du bien ou le mal que tu as fait, tout cela sera mis devant le trône divin, devant Dieu. Alors, une chose à faire, c'est de craindre Dieu. Si tu veux pouvoir trouver un vrai sens à ta vie ou à la vie que Dieu donne, alors l'auteur du livre de l'Ecclésiaste t'invite à craindre Dieu, à garder et à observer les commandements de Dieu. C'est là ce que tout homme doit faire. Pas certains hommes, pas les chrétiens. C'est là ce que tout homme doit faire. Il n'y a pas une autre issue. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le bonheur en méditant davantage, en étant un peu plus spirituel, en s'adonnant à certaines pratiques de méditation spirituelle. Non, tout homme a une seule chose à faire, c'est d'observer les commandements de l'auteur de la vie, de Dieu le Créateur. Donc voilà, un peu résumé, cette vie doit être vécue dans la crainte de Dieu en observant ses commandements. Voilà comment on peut, en une seule phrase, résumer ce qu'on peut garder. Donc, une fois encore, si vous avez le privilège de retourner plonger vos regards dans le livre de l'Ecclésiaste, gardez cette pensée un peu comme votre fil conducteur de tous les passages que vous lirez dans Ecclésiaste. Observons tous les commandements que l'auteur de la vie nous a prescrits et voilà comment on trouve le vrai sens de la vie, comment on atteint le bonheur. Donc voilà un peu un résumé survolé, l'Ecclésiaste. Un tour assez rapide sur le livre des Cantiques. Le thème et l'auteur de ce livre est clairement indiqué dans le verset 1 du premier chapitre, c'est Salomon.
qui écrit cet hymne à l'amour. Et voilà comment on peut résumer le thème central du livre. L'homme et la femme sont appelés à glorifier Dieu dans les liens du mariage. On va voir quelques détails dans les prochaines minutes, en développant une intimité profonde qui représente l'amour de Dieu pour son peuple. L'homme et la femme, nous sommes appelés dans les liens sacrés du mariage. Et j'aime bien cette expression rendue populaire, les liens sacrés. On ne dit pas les liens du mariage. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu osent dire cette expression, les liens sacrés du mariage, parce qu'on voit dans cette relation quelque chose de sacré, quelque chose littéralement de divin dans une relation de mariage. Et c'est un peu cet hymne qui est chanté ici par Salomon et qui est, entre autres, le reflet de la relation que Dieu entretient avec son peuple, que Dieu entretient, que Christ entretient avec l'Église. Donc, en termes de structure, le livre des Cantiques est aussi, on peut le regrouper en 5 sessions. L'affection mutuelle des amoureux, l'homme et la femme, et l'admiration mutuelle et la séparation, le mariage des amoureux, la réponse mutuelle, le renouvellement de l'amour et l'amour scellé par une alliance, un peu à la manière de la relation que nous avons avec Dieu qui a été scellée par une alliance quand Christ s'est offert lui-même en sacrifice, témoignage de son amour ultime pour nous. Donc, on ne peut pas trouver un poème, en tout cas mieux écrit que celui de Cantique des Cantiques. Encore là, attention à l'interprétation qu'on peut faire de ce texte. Il y a deux tentatives, il y a comme 2 écoles de pensée, 2 tentatives d'interprétation qui ont été proposées. La première, c'est de voir un peu Cantique des Cantiques, tout le livre lui-même, comme étant une image, une allégorie de l'amour que Dieu a pour son peuple. Donc, ce n'est pas un récit réel, mais c'est plutôt comme une allégorie qu'on donne pour illustrer un fait. Mais une autre école de pensée dit que c'est littéralement l'amour entre vraiment un homme et une femme qui est décrit. Même si, naturellement, cet amour peut être interprété comme le reflet d'un amour plus grand encore. Mais il reste que le texte en lui-même est un vrai récit d'un homme qui fait la démonstration de sa passion pour sa femme. Ça reste un texte littéralement, un texte où l'auteur décrit sa relation et ce qui nous permet de penser que peut-être cette école de pensée, cette manière d'interpréter le livre des Cantiques est plus, on va dire, on a plus d'éléments factuels pour soutenir cette interprétation. C'est le détail, donc, dans l'intimité que Salomon donne dans ce récit avec sa femme. Donc, ça ne peut pas être simplement une allégorie, ça semble être quelque chose que l'auteur a véritablement vécu dans une relation directe avec sa femme. Donc, voilà en ce qui concerne les méthodes d'interprétation. Mais pour nous, le plus important reste que ce livre, on peut le lire en sachant que tout ce qu'on y apprend... Oui. Oui, j'ai lu. Cette fin de semaine, j'ai regardé un peu en préparant la lecture. Personnellement, je n'ai pas d'avis. C'était la première fois que je ne sais pas s'il y a des gens plus... Il y a un docteur dans la salle. Ouais. Oui, je vais répéter tantôt. Conquérir. Oui.
Donc, un peu pour, en tout cas, pour le besoin de l'enregistrement et de tout l'auditoire. Donc, oui, il y a des écoles de pensée, et c'est ça, c'est ce que je disais en introduction, c'est vraiment difficile, c'est deux livres très, très complexes à interpréter dans la parole. Donc, vous voyez, quand il y a cette ambiguïté sur certains aspects, les gens se donnent à cœur joie, mais je crois que ce qui, pour moi, encore, ça reste que le plus important, c'est de savoir que, comme Yannick le disait, qu'il y a, oui, plusieurs écoles de pensée, il y a plusieurs interprétations, 2 personnes, 3 personnes, mais l'essentiel pour nous, à la fin de la journée, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on retient de ce livre, au-delà du nombre de personnages qui restent des hypothèses qui peuvent être soutenues par tel ou tel argument ou non, mais à la fin de la journée, pour nous, le plus important, c'est de savoir que ce récit reflète quelque chose et résonne dans notre cœur comme enfant de Dieu par rapport à l'amour que Dieu a manifesté envers nous. C'est bon? À peu près. Donc, mais je crois que si vous voulez des détails, vous pouvez continuer la discussion tantôt avec les experts de la question. Dans le fond, juste pour répondre à la question, je m'excuse parce que ma réponse était vraiment pas... c'est que l'idée que le roi Salomon est en train d'essayer de subtiliser l'amoureuse d'un autre prétendant me semble contredire la ligne de l'ensemble du passage. C'est que les réponses amoureuses de la fiancée, ça ne fit plus. C'est comme s'il y a un conflit qui serait caché à l'intérieur du texte. Donc, ma conclusion, c'est que ça venait en contradiction avec la lecture plus évidente de l'esprit de cette lettre-là, qui est vraiment une histoire d'amour. Donc, pour arriver à cette conclusion-là, c'est comme si j'en viens à dire, bon, mais il y a eu beaucoup d'éditions dans le texte, puis on a pris différentes histoires, puis on a construit ça. Ça m'apparaissait moins évident, ça respecte moins l'esprit d'un roi qui vient voler l'amoureuse à ce jeune homme-là. Ça ne va pas dans la ligne la plus évidente. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut continuer à réfléchir. Et c'est toujours passionnant de continuer à réfléchir sur plusieurs aspects de la parole de Dieu, mais garder toujours à l'esprit quelle va être la conclusion. Donc, résumons simplement le livre de Cantique des Cantiques. C'est vraiment, au travers de cette histoire, au-delà des personnages, au-delà de l'interprétation particulière qu'on peut en faire, cela est le témoignage de l'amour de Christ pour nous. C'est un reflet de l'amour de Christ pour nous. Christ s'est donné. Christ est venu nous chercher. Christ a battu champ, et il a affronté vent et la tempête, il a affronté et toutes les pires sévices qu'on peut imaginer. Un peu comme vous, quand vous êtes amoureux. Est-ce que vous comptez à quelle heure vous allez voir votre amoureuse ou votre amoureux? Est-ce que vous avez peur de la nuit? Est-ce que vous avez peur d'être mouillé même s'il pleut et il pleut des cordes? Vous êtes prêt, comme un chevalier, à sortir avec votre épée à la conquête parce que vous êtes affamé et passionné pour votre amoureux ou votre amoureuse. De cette même manière que Christ est venu nous chercher. Il était dans sa gloire. Il était dans son palais. Il n'avait pas besoin de nous. Mais son amour était si fort qu'il a décidé de tout laisser tomber, de braver tous les sévices qu'il pouvait sur l'humiliation. Le texte de Jean dans lequel on est, dans l'exposé biblique, le dit assez bien. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ça, tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes, parce que quelqu'un est venu nous chercher. Bien-aimés, voilà la conclusion qu'on peut tirer. Quelle application, rapidement, on peut faire dans notre vie? Que ce soit dans le livre de l'Ecclésiaste ou dans le livre des Cantiques des Cantiques, quelle application on peut faire? Dans le livre de l'Ecclésiaste, on nous dit la crainte de Dieu, c'est ça la poursuite du vrai bonheur. Tu cherches le vrai bonheur, vous pouvez dire à Will Smith qu'on l'a trouvé. Il était à la recherche du vrai bonheur dans un de ses films. Nous, on l'a trouvé. Donc, vous lui donnez l'adresse,
le code postal, Jésus-Christ, la boîte postale, Jésus-Christ, il va avoir tout le nécessaire. C'est un package au complet. Il n'y a rien qui manque à notre bonheur. La crainte de Dieu, la poursuite du vrai bonheur, c'est ça la crainte de Dieu. Tout le reste n'a aucune importance. Naturellement, vous me direz, non, c'est un peu trop simpliste. On ne peut pas dire que tout le reste n'a aucune importance. Oui, bien-aimé, tout le reste n'a aucune importance. J'aime quelqu'un qui disait que si vous m'enlevez tout, je resterai toujours riche si j'ai encore Jésus. Enlevez-moi tout ce que vous voulez. Privez-moi de toutes mes libertés. Ôtez-moi de toutes mes richesses. Mais laissez-moi Jésus. Et pour moi, la vie continue de plus belle. La vie continue de plus belle. Voilà un peu comment on peut en faire une application dans notre vie, reconnaître que tout vient de Dieu et jouir avec sagesse. Si j'ai la grâce de respirer ce matin, gloire à Dieu. Si j'ai la grâce d'être en bonne santé, gloire à Dieu. Si j'ai la grâce de posséder une belle voiture, gloire à Dieu. Si j'ai la grâce de posséder et d'habiter dans un bel appartement, dans un bel immeuble ou dans une belle maison, gloire à Dieu. Mais je sais que tout cela me vient de Dieu et seulement de Dieu. Nous trouvons notre satisfaction lorsque nous cherchons au travers de toutes les choses que Dieu nous donne, en bien comme en mal. Dans ce sens que si nous passons par des moments de souffrance, de difficultés, cela vient, Dieu l'a permis. Vous vous rappelez de Job? L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit loué. Le livre de l'Ecclésiaste, une belle démonstration de ce que connaître Dieu, c'est connaître le vrai bonheur. Le mariage, Cantique des Cantiques, l'image de l'amour de Christ pour son peuple, réaliser que Dieu a aimé son peuple, nous a aimés. Et j'aime à dire que si j'étais le seul individu, parce qu'il se pourrait que peut-être que Dieu ait décidé que sur la planète Terre, il n'y aurait qu'un seul individu, il s'appellerait Basile. Si c'était ça la conclusion de Dieu quand il faisait la création, pour moi, Christ serait quand même venu. Christ serait venu même si j'étais la seule personne sur la planète. Christ serait venu. Donc ne le regardons pas. Quand on parle du peuple de Dieu, les gens pensent que non, ce n'est pas un statut spécial. C'est le statut qui est réservé à quiconque. J'aime bien le mot quiconque. Quiconque place sa confiance en lui. Même si vous êtes seul, Dieu aurait fait le trajet jusqu'à vous. Le mariage devait être le reflet de l'amour de Dieu. Et pour nous, c'est quand même un appel et une instruction. Notre mariage, notre vie de couple devrait être, nous devrions chercher dans notre couple, dans notre mariage, attendre naturellement, de façon imparfaite, mais attendre vers cet idéal qui est décrit ici dans Cantique des Cantiques, cet idéal de l'amour divin manifesté en faveur du peuple de Dieu. Donc c'est ce que nous devons chercher, et cela même dans l'intimité et avec notre conjoint ou notre conjointe, avec notre mari ou notre épouse. Que le Seigneur nous bénisse et nous guide dans notre réflexion à la poursuite du bonheur, au témoignage que notre mariage puisse être l'exemple, un modèle de l'amour que Dieu a manifesté envers nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, vous avez dans vos notes quelques extraits à lire pour le dimanche prochain, donc dans le livre d'Ésaïe, qu'on va survoler aussi dans la prochaine semaine. Que le Seigneur vous bénisse et que cette réflexion que nous avons commencée puisse se poursuivre dans nos maisons, dans nos familles, pendant la semaine, et que sa grâce nous accompagne. Prions le Seigneur. Céleste Père, nous sommes reconnaissants ce matin parce que ta parole est la vérité. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que
malgré notre faible compréhension parfois, malgré les ambiguïtés qui peuvent surgir dans notre compréhension de la parole de Dieu, toi, tu restes souverain. Et Seigneur, tu te sers de toutes ces choses pour nous amener encore plus loin dans notre connaissance de toi et à ce que nous puissions découvrir qui tu es afin de te faire pleinement confiance et te laisser, Seigneur, nous donner les meilleurs fruits du pays, comme tu le dis dans ta parole. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous utiliser avec nos faibles mots, avec nos faibles incompréhensions, pour que ta lumière puisse luire au milieu de nous et puisse te glorifier. Seigneur, oui, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité en Jésus-Christ. Amen.